Shalom, shalom, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous partageons sur le thème la foi pour être enlevé. Alléluia. L'enlèvement de l'Église est imminent. Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans quelques petites années. Mais une chose est sûre, c'est que la Bible a décrit des caractéristiques de toute personne qui peut être enlevée. Ce n'est pas quelque chose qui va surprendre la personne. C'est-à-dire que je ne peux pas me retrouver à être enlevé sans raison et l'autre laissé sans raison. Non. Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est pourquoi partout dans le monde entier, il appelle à la préparation. Il y a une préparation pour pouvoir bénéficier de cette grâce de participer aux noces de l'agneau. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 19, heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. Heureux es-tu, mon frère, ma soeur, si tu y participes. Aujourd'hui, nous voyons l'ingrédient principal pour la préparation. L'ingrédient principal pour être enlevé. Et nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 3. La Bible dit au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et la Bible déclare que le jour du Seigneur est une épreuve pour toute la terre. Le jour du Seigneur est une tentation pour toute la terre. Parce que la Bible déclare qu'en ces jours-là, la détresse sera grande. Mon frère, ma soeur, de Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19 est décrit les différents fléaux qui vont s'abattre sur la terre après que l'Église soit enlevée. J'aimerais que tu te prépares. Parce que même s'il y a un deuxième vol, parce que à partir d'un certain temps, il y a ceux qui ont été enlevés au cours de la tribulation, qui vont monter également. Mais pas évident qu'ils participent aux noces de l'agneau. C'est ceux qui vont monter actuellement, qui vont participer aux noces de l'agneau. Je n'aimerais pas que tu traverses la tribulation. C'est une grande détresse. Et le Seigneur a dit que cette grande détresse n'avait jamais été vue depuis que la terre a été créée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas participer à cette détresse de la terre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être enlevé avant la détresse? La Bible dit, gardez la parole de la persévérance en Jésus. C'est ce que le verset 10 nous dit. Parce que si nous continuons, nous allons comprendre le contexte. Il dit au verset 11, voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. C'est-à-dire ta foi. C'est-à-dire le fait que tu gardes la foi dans la parole de Dieu. Retiens ça. Retiens ça. C'est ce que la Bible demande. Afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ensuite, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu
est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc la Bible est claire. Il y a une contention spirituelle qui se passe actuellement dans nos vies. Et Jésus dit, celui qui vaincra, ça veut dire que en gardant la parole de la persévérance en Jésus, nous entrons dans la victoire. Celui qui vaincra maintenant fera comment? Recevra la grâce de participer avec lui au niveau du temple, de participer avec lui au ciel et sur la nouvelle terre, parce que la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle terre. Ça veut dire que une fois que nous sommes éprouvés par quelque épreuve que ce soit, tout ce que nous devons utiliser pour vaincre l'épreuve, c'est la parole du Christ. C'est la parole du Christ. C'est la parole du Christ. Et si nous utilisons comme ça, et si nous agissons ainsi, nous sommes en train de garder la parole de persévérance. Donc nous sommes éligibles pour être enlevés. Le Christ ne va pas prendre des gens qui n'ont pas vaincu au ciel. Parce qu'il dit, dans Luc 18, verset 8, il dit, je vous dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Hébreux 11, 1. Des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la parole de la Bible révélée à notre esprit et à notre cœur. Nous sommes en train de lire la Bible. Et nous voyons dans Ésaïe 53 que Christ a porté nos maladies. 1 Pierre 2, 24, Christ a porté nos maladies. Matthieu 8, 16, 17, Christ a porté nos maladies. Et il y a des symptômes dans notre corps. Il y a une maladie dans notre corps. Garder la parole de persévérance veut dire utiliser la parole de méditation pour dire je vainc cette maladie au nom de Jésus. J'impose les mains, je détruis la maladie jusqu'à ce que la maladie passe. Ça, c'est garder la parole de persévérance dans le Christ. Nous avons une situation de malédiction générationnelle ou quelque chose qui se répète dans la famille que nous ne comprenons pas. C'est utiliser l'autorité du nom de Jésus et chasser cette chose, détruire cette chose. J'ai une douleur, j'ai une incapacité financière, c'est de reconnaître que Christ a porté ma pauvreté. Donc je ne suis pas pauvre. Je peux ne pas avoir de la liquidité actuellement, mais je ne peux jamais accepter le concept de manquer ni d'être pauvre parce que Christ a porté ma pauvreté. Donc moi, je ne peux plus être pauvre. Je ne peux plus manquer. Donc conscient de cette réalité, je commence à proclamer, je commence à commander la prospérité, je commence à commander la richesse et la richesse commence à se multiplier dans ma vie. Ça, c'est garder la parole de la persévérance en Christ, c'est-à-dire ne pas pleurnicher devant les tribulations, devant les épreuves, ne pas pleurnicher, se référer à la parole, même si tu vas te mouler 3 mois dans la parole. Tu prends la Bible, tu dis, le Nouveau Testament, je vais la méditer 3 fois cette année. Je vais la méditer afin que la substance entre dans mon esprit. Et quand tu finis de méditer, tu es rempli de la parole.
On te dit Galates 5, 22, le fruit de l'amour, c'est. Galates 5, 19, les œuvres de la chair, c'est. Colossiens 1, 12, Colossiens 1, 14, tu les connais parce que tu les as médités. Tu es rempli abondamment de la parole. Donc tu peux garder la parole. On ne peut pas garder ce qu'on n'a pas. Il faut que, au préalable, la parole remplisse abondamment notre âme, que la parole remplisse abondamment notre cœur, pour que nous puissions garder la parole de la persévérance, pour que nous puissions être des conquérants vainqueurs de la parole. C'est les conquérants vainqueurs qui seront enlevés. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de victoire avec la parole de Dieu, je t'assure que ce n'est pas évident que tu vas être enlevé. Parce qu'on dit que c'est un honneur pour ceux qui vont participer aux noces de l'agneau. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel chrétien. Ce sont les chrétiens qui sont en feu. Tu dois être en feu pour Dieu. Tu dois être zélé. Le Saint-Esprit te dit, passe du temps avec moi aujourd'hui. Parce que tu ne pars pas au travail. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Ranime ton feu, ranime ton feu, ranime ton feu. Tu as besoin d'être en feu pour Dieu. Participe aux activités de l'église. Sois zélé. Dans la prière, il faut être zélé. Il le faut. Il faut garder la parole de persévérance en Christ. Commence à avoir des victoires au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que cette grâce du zèle, du feu du Saint-Esprit, embrase tous ceux qui écoutent. Donne-leur la capacité, Seigneur, de garder ta parole de persévérance, afin d'être digne, afin d'être héritier des noces de l'agneau, afin d'être héritière des noces de l'agneau. Père, que cette grâce vienne sur leur vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen.